Bonjour, nous sommes le jeudi 21 janvier, donc en tropical on passe plus ou moins dans le signe du Verseau, et je voudrais vous parler d'un sombre de sujet, comme je le fais à peu près quotidiennement, pour la chaîne de la subconscience. Alors, j'insiste beaucoup sur la nécessité d'être capable de suivre un processus dans son évolution naturelle. Or, dans bien des cas, au niveau culturel, ce qu'on nous propose, ce sont des arrangements a posteriori qui ne restituent en aucune façon le mode de création, le mode d'évolution, le mode de gestation. Écouter une sonate de Beethoven, est-ce que ça nous dit comment on compose une sonate de Beethoven? Lire une pièce de Shakespeare, est-ce que ça nous dit comment Shakespeare rédigeait, composait ses pièces de théâtre? Non. Parce que c'est une règle du genre, en quelque sorte. La diachronie, c'est-à-dire le processus temporel, est réduit à la portion congrue et éclipsé et gommé par les exigences de la synchronie. Autrement dit, il y a une esthétique de la synchronie, qui est une esthétique visuelle, une esthétique d'équilibre, une esthétique de cohérence, tandis que l'esthétique de la diachronie est une esthétique du changement, des contradictions, des tensions, des retours, des idées qui sont abandonnées, des corrections, toutes sortes de choses de ce genre. Et une esthétique trop parfaite, trop polie, pour être honnête, si on peut dire, ne nous enseigne pas grand-chose. Certes, en tant que consommateurs, nous sommes comblés. Moi-même, j'ai été fasciné pendant des années dans mon adolescence par l'écoute de la musique classique, mais ça ne me donnait pas les clés pour être compositeur. Pour être compositeur, ou pour toute autre chose, il faut commencer par le commencement. C'est pas de la même façon qu'un être vivant, il faut d'abord qu'il soit conçu, qu'il y ait un embryon avant qu'il arrive à pleine extension. Donc, c'est pas en voyant un enfant, d'ailleurs c'est la fameuse histoire des choux, c'est pas en voyant un enfant naître qu'on sait comment un enfant se fait. Hein. Et justement, cette histoire des enfants qui naissent dans les choux, c'est exactement la caricature de cette démarche qui consiste à croire que les choses sont dès le départ comme elles apparaissent. Comme si voilà, elles sont nées telles quelles. C'est une fiction, c'est une imposture. Donc, il est nécessaire soit de relater un processus en fournissant un très grand nombre d'éléments, soit de reconstituer ce processus quand ces éléments ne sont pas disponibles. Le seul fait, par exemple, la différence entre quelqu'un qui fait une thèse de doctorat et quelqu'un qui a des connaissances de seconde main, c'est que dans la thèse de doctorat, on a affaire à un matériau beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus d'œuvres, beaucoup plus d'auteurs, dont beaucoup sont oubliés et qui ont préparé d'autres auteurs. Alors que dans un travail de seconde main, on n'a que les résultats définitifs, si on peut dire, on n'a que le processus dans son expression finale, ce qui n'est pas très intéressant et ce qui n'est pas très formateur. Voilà encore un élément important au niveau de la didactique, au niveau de la pédagogie. Il faut que les garçons, notamment, dans les écoles, soient confrontés à ce processus diachronique, alors que les filles peuvent être éventuellement limitées au processus synchronique. C'est-à-dire, on
on prend l'œuvre et on en profite, on s'en réjouit, mais on n'entend pas véritablement soi-même être producteur. Même quelqu'un qui apprend à jouer du piano, il est dans un processus synchronique, c'est-à-dire qu'il prend l'œuvre telle qu'elle est devenue, telle qu'elle est achevée. Même si effectivement, il apprend aussi que l'interprétation d'une œuvre demande du temps, demande du travail, et que ce travail, on ne le voit pas forcément dans sa complexité au moment de la représentation, au moment du concert. Donc il y a une pédagogie qui tend à nous masquer par son toilettage, par son peaufinage, qui tend à nous masquer le processus qui a été engagé. Et il y a une pédagogie qui, au contraire, aurait tendance à nous montrer cette complexité, cette difficulté de la création, le fait que les choses se font dans la douleur quelque part, dans le travail en tout cas, vous savez que le mot travail veut dire douleur, étymologiquement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce point.